بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans cette série de causeries durant ce mois béni. Comme vous le savez, il y a des moments particuliers dans la vie d'un musulman. C'est le moment de faire le pèlerinage. C'est le mois de Ramadan dans son ensemble. C'est Hijra, ce qu'on appelle le Hijra min Mecque ila al-Medina. C'est-à-dire que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte la Mecque pour aller s'installer à Médine. Donc tous ces moments-là nécessitent d'un musulman un comportement particulier. Le mois de Ramadan constitue un moment solennel, l'ensemble du mois de Ramadan, mais aussi encore il y a des moments plus particuliers dans ce mois. D'abord, les 10 dernières nuits que le prophète sallallahu alayhi wa sallam célébrait, doublait l'effort qu'il fournissait pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ces 10 nuits aussi encore, il y a la nuit de Laylatul Qadr. Cette nuit est importante de sorte que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé toute une sourate pour nous montrer combien elle est importante, combien elle est capitale pour le musulman. Non seulement il y a Suratul Qadr, Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr, wa ma adraka ma Laylatul Qadr, ce qu'on appelle la nuit du destin, dans laquelle des anges, y compris Jibril alayhi salatu wa salam, vont descendre, passer la nuit avec les gens, la nuit dans laquelle la paix règne. Salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est ça la quintessence de cette sourate. Mais aussi dans une autre sourate, Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette nuit à ces termes. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna mundhirina fiha yufraqu kullu amrin hakim. Le Coran a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans cette nuit. Une nuit pleine de baraka. Baraka, le terme baraka, c'est tout. Il y a tout dans la nuit, dans le terme baraka. Les dons d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa grâce. Donc, cette nuit, c'est une nuit pleine de baraka, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit aussi encore qu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète tout ce qu'il va décréter pour cette année. On a l'habitude de dire que c'est Muharram, c'est-à-dire qu'à Ashura, on a même inventé toute une histoire derrière cette Ashura, alors que ce n'est pas fondé. Donc c'est contrairement à ce qui a été dit dans le Coran. Donc le musulman doit chercher ardemment cette nuit-là. Les Sahaba le faisaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, toutes les générations qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses Sahaba le faisaient. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la date précise de Laylatul Qadr. Personne. Mais on nous a donné des signes, des éléments d'appréciation. C'est-à-dire que la nuit impaire, le 21, le 23, le 25, le 27, le 29. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam doublait d'efforts dans ces nuits-là. Lui, quand même, il faisait ce travail de recherche de la nuit du destin durant ces 10 dernières nuits. Mais il incitait sa famille de se lever, ainsi aussi les Sahaba, donc avec des retraites spirituelles, réciter le Coran, doubler ce qu'on faisait comme aumône, comme don, comme aide aux nécessités.
Donc tout cela, c'est pour être parmi les gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala compte dans cette nuit spéciale, ce qui est la Laylatul Qadr. Maintenant, il ne faut pas dire que c'est uniquement le 27. 27 peut être la nuit du destin. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que c'est le 27. Uniquement les nuits impaires. Donc, nous aussi, nous sommes vers la fin du mois de Ramadan, c'est le 27, et donc il nous faut il faut saisir cette occasion, le 27 et le 29, toutes les nuits, mais particulièrement ces nuits-là, qui nous restent encore dans ce mois-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous donne la chance de tomber sur la Laylatul Qadr, qu'on soit parmi les gens que Allah subhanahu wa ta'ala va récompenser doublement après le mois de Ramadan et qui va libérer automatiquement et totalement de l'enfer. Qu'Allah accepte nos œuvres, qu'il accepte notre jeûne et le vôtre. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.